La finale du double messieurs qui oppose Patrick Chila et Danilo avec le maillot bleu à Sébastien Jauvert et Armand Fung. Le moins qu'on puisse dire, Christian Martin, eh bien, c'est qu'on a un grand spécialiste de double pour cette finale de championnat de France en la personne de Patrick Chila. Mais en face, eh bien, il y a quand même un garçon qui en ce moment est chaud bouillant. Oui, chaud bouillant et qui en plus a l'habitude de jouer avec Armand Fung. Ils étaient finalistes déjà l'année dernière, donc c'est un double d'expérience maintenant et qui est toujours bien placé. Mais c'est vrai qu'avec Patrick Chila, ils auront fort à faire parce que c'est peut-être un des meilleurs, des tout meilleurs joueurs au monde en double messieurs. C'est vrai que le fait d'être gaucher avantage toujours un petit peu les joueurs de double. Et en plus, il a une telle utilisation de la main qu'il arrive à faire un petit peu ce qu'il veut. Maintenant, il faut voir aussi un petit peu comment va réagir Danilo. C'est un joueur qui est talentueux, tout le monde le sait. On attend beaucoup de lui d'ailleurs. Mais quelquefois, il a tendance à s'emballer un petit peu. Et quand il a une mauvaise série, il a tendance à être un petit peu trop longue. Donc j'espère que pour lui, le fait de jouer avec Patrick Chila va lui permettre d'asseoir un petit peu sa position et de jouer intelligemment. Avec le retour de service là de Danilo qui sort, on vous rappelle à l'occasion le règlement en ce qui concerne le double, il s'agit de 3 sets gagnants et non pas de 4 sets gagnants comme en simple. Voilà, on voit tout de suite Danilo qui cherche à forcer un petit peu toutes les balles. Il y a moyen de jouer un tout petit peu moins fort ces top spin. Il peut compter aussi sur son partenaire, sur Patrick Chila. Il n'est pas obligé de finir tous les points. Superbe attaque de Sébastien Jauvert. On vous disait qu'il était en forme en ce moment. Jauvert Fung qui ont éliminé en demi-finale la paire Martinez-Miro. Mais c'est vrai que c'est surtout dans le haut du tableau de ce championnat de France en double messieurs qu'il y avait une concentration de paires, on va dire, prétendantes à la victoire. Avec notamment la paire Bobillier-Bertin qui a été battue par Chilalo en demi-finale. Oui, tout à fait. Oui, qui ont fait quand même un bon parcours. Mobilier, Bertin, bon, c'est vrai qu'ils sont encore jeunes, il manque un petit peu d'expérience, mais bon, ils ont fait une très bonne partie face à Danilo et Patrick Chila. Ils ont battu les doubles tenants du titre, le bout des prêts. Donc attention à cette paire Chilalo qui a quand même éliminé donc Mobilier Bertin. Mais voilà, après un début de set un petit peu difficile, l'expérience de Patrick Chila. Le voici, Patrick Chila, 8 titres déjà en ce qui concerne le double. Le record, c'est 10 pour Jacques Secrétin. Donc il s'en approche petit à petit. Oui. Puis pas oublier qu'il avait été aussi médaillé de bronze aux Jeux de Sydney, bien sûr, avec Jean-Philippe Gassin, ce qui n'était pas un mince exploit. Ah oui, c'était un petit peu comment dire, une île au milieu d'un océan chinois lors de ces Jeux Olympiques de Sydney. Avec en plus des circonstances particulièrement douloureuses, dramatiques pour Jean-Philippe Gassin à l'époque. Oui. On voit toute l'expérience de Patrick Chila qui est capable de fermer le jeu. On le voit, il est resté dans le jeu court. Et c'est ce qu'il faut faire face à Armand Fung et Sébastien Jauvert de temps en temps. Superbe défense de la part de Chilalo. Chila qui a peut-être aussi on va pas parler de revanche, mais un petit sentiment de revanche quand même face à Jauvert qui l'a éliminé dans le tableau du simple. Oui, et quel match. C'est vraiment Sébastien Jauvert qui avait produit un spectacle hallucinant. C'est vrai que son niveau de jeu depuis le début de la compétition est incroyable. On le savait capable de jouer un match à ce niveau-là, mais toute une compétition, c'était peut-être un peu plus délicat pour lui. Il l'a prouvé ici. C'est bien parti, ce double. Ouais, de beaux échanges du spectacle. Et en fait, ce sont des fautes provoquées, plus que des fautes directes dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Ces balles sont très dures. Elles ont beaucoup de poids. Ce sont des balles qui sont lourdes, très difficiles à contrôler pour l'adversaire. Danilo qui commet l'erreur, mais toujours cette volonté de Patrick Chila de remiser court. Empêcher la paire adverse de prendre l'initiative. Et puis de varier beaucoup les démarrages aussi. Il excelle dans ce domaine-là. C'est jamais la même qualité de balle qu'il propose aux adversaires.
beaucoup de réussite. Il peut souffler Patrick Chila parce que là Armand Fung il a eu l'occasion d'égaliser à 9 partout. Au contraire, ça offre une balle de 7 à la paire Chilalo. Parce que c'est vrai que Danilo a eu un petit peu de réussite avec la pointe du filet. Oui, et puis grosse faute quand même d'Armand Fung hein, qui s'est précipité sur cette balle. Elle était facile pourtant, il avait le temps d'ajuster tranquillement. Ouais, on le sent un petit peu crispé Armand Fung là. Pourtant il a l'habitude des finales lui aussi. Par contre Jover lui aucun problème, hein, il est dedans tout de suite. Là encore, il a beaucoup progressé côté revers. On vient de voir sur le dernier échange. Là, c'était un petit peu son point faible. Il n'y a pas si longtemps que ça encore. Égalisation à 10 partout. 2 points d'écart, bien évidemment, dans chaque manche. Oui, attention à Danilo de servir court, là. Voilà, c'est fait. Bien joué. Danilo qui joue pour le club de Pontoise-Cergy, alors que Patrick Chila, pour ses championnats de France, a repris sa licence de Valois, mais il évolue pour l'instant aussi en Belgique, à Charleroi, où il est en demi-finale d'ailleurs de la Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Puis il rejoindra Danilo à Pontoise l'année prochaine. Et voilà, première manche donc pour la paire Patrick Chila, Danilo. Patrick Chila qui, on vous le rappelle, est en lice pour aller chercher son 9e titre en double. Allez, 2-7-1. 2-7-1 en faveur de Jover et Fung. Avec Armand Fung au service. On approche du moment critique de cette finale du double messieurs. Jouer simple pour Danilo. Là encore, il cherche à compliquer le jeu. 1-1. Celui-là. C'est là où Patrick est fort, on sent qu'il sentait un petit peu le danger. Là, tout de suite, il sort un flip du coup droit au bon moment pour recoller tout de suite au score. Et Danilo, il faut absolument qu'il se retrouve tout de suite, qu'il ne s'énerve pas. Alors à noter que entre chaque set, eh bien, il y a un petit temps mort avec un entraîneur potentiel. Mais pour Patrick Chila, Danilo, il n'y en a pas. Patrick Chila, il a assez d'expérience, vous me direz, pour gérer cette finale des championnats de France. Et c'est lui certainement qui prodigue des conseils, des avis en tout cas à Danilo. Alors que du côté de Jover et Fung, eh bien, il y a l'entraîneur de Fung qui est là, dans le coin. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pratique un sport individuel. Certains joueurs préfèrent à la limite être tout seul plutôt que peut-être se déconcentrer avec un coach derrière. Donc c'est très personnel. Même si on le sait, l'un comme l'autre, que ce soit Danilo ou Patrick Chila, lors des épreuves individuelles, ont souvent un coach. Bon, c'est un peu moins vrai sur les championnats de France parce que il n'y a pas forcément le coach habituel, donc on s'en passe. Mais bon, de temps en temps, ça vaut le coup de rentabiliser ça quand même quand on a un coach en qui on a confiance. C'est un plus. Maintenant, il y a danger quand même pour Danilo et Patrick Chila. Ils ont pris un mauvais départ. Enfin, c'est plutôt leurs adversaires qui ont pris un bon départ. Ils se retrouvent menés de 3 points, la 4-1. Et en cas de succès dans cette manche, on vous le rappelle, ça serait la dernière, bien sûr, dans cette finale du double messieurs. Sébastien Jover qui est au service. Ouais, superbe contre-attaque là, parce que eh bien, les Bleus, Chila et Lo sont restés sans bouger. Impossibilité de se dégager. Allez, l'accélération du revers de la part de Sébastien Jover. Va la remettre. Dans la diagonale. Ah, ils sont en pleine confiance, là, les Armand Fung et Sébastien Jover. Et puis une belle variété de jeu en plus. Il faut réfléchir, monsieur Danilo, parce que là, franchement... On a l'impression presque qu'il tente des pièges et qu'en face, on tombe dedans facilement. Ah oui, là vraiment, c'était une balle très difficile à jouer. Vouloir la forcer comme ça, c'est quasiment impossible. Et on sait que ça peut aller vite en tennis de table. À 2-3 fautes un petit peu stupides et la tendance peut se renverser. Va la remettre. Ça lui a fait du bien à Danilo de pouvoir accélérer cette balle sans commettre de faute. Allez, 4, 6, celui-là. Ça leur fait du bien ça aussi. Je crois que ça va les remettre un petit peu dans le set. Il faut absolument que Patrick serve court là. Voilà, c'est fait parce que c'est vrai que ces 2 derniers services avaient été beaucoup trop longs et il met tout de suite Danilo en difficulté.
promets que j'ai pas vu le match. Hein. J'avais dit que ça pouvait très vite changer sur deux, Ouais, trois ça change petites très vite, erreurs. c'est vrai. Surtout que c'était quand même dû, bon, bien sûr, à la qualité de jeu de leurs adversaires, mais aussi aux petites erreurs qu'ils ont commises sur le début du set. Et s'ils arrivent à rectifier le tir, ça peut effectivement évoluer très vite. Et ça évolue très vite. Et 5-6, Patrick Schiller au service dans cette Schiller. quatrième manche. Un temps mort qui a été mis à profit par la paire Jover-Fung puisqu'ils stoppent un petit peu l'hémorragie, ils reprennent, on va dire, 2 points d'écart. Avec une très belle remise, hein, ce qu'on appelle une remise de rebond. On ne sait jamais si elle va sortir ou pas de la table, c'est toujours très délicat. Là, Patrick Schiller qui est un petit peu loin là, sur ce top spin du revers. Il était bien revenu, hein, mais Sébastien Jover et Armand Fung là sont très solides. Eux, ils font pas de fautes gratuites, hein, on les a vus. Ils ont mis un set à se régler. Maintenant c'est parti, la machine s'est mise en route, ils se complètent très bien tous les deux. Ils jouent à peu près sur la même ligne de sol, ce qui leur permet d'enchaîner les top spins assez facilement. Un beau démarrage là, de Patrick. Démarrage qui était très bas, c'est toujours difficile à négocier là pour l'adversaire. C'est pas fini pour les Bleus là, ils sont pas loin du tout, même si ce sont leurs adversaires là qui sont au service, c'est quand même un avantage. La balle qui échappe à Patrick Schiller alors que là Danilo il avait bien joué, hein. Il avait bien Ouais, misé tout la à fait, balle. tout à fait. Ouais, c'est Patrick qui a été trompé un petit peu par la trajectoire de cette balle, qui a oublié d'avancer dessus, et c'est vrai que là ça pardonne pas. Oui, ça fait balle de match tout de même. Et balle de deuxième titre déjà pour Sébastien Jover après le double mixte. Une petite contestation. 17 au service. J'ai l'impression que Patrick voyait la balle heurter le maillot du joueur adverse avant qu'il l'ait touché avec la raquette, mais Bah, c'est le compétiteur hein, qui accepte pas la défaite. Peut-être la malice aussi de l'ancien ça, sur une balle de match. il est redoutable pour ça, Patrick Schiller. C'est vrai que il a utilisé un petit peu toute son expérience pour faire basculer la rencontre. Parce qu'on l'a entendu dire nouvelle faute directe de Danilo qui s'en veut, mais c'est vrai que la paire Sébastien Jover, Armand Fung était la paire la plus homogène à l'occasion de cette finale. C'est tout à fait le mot. Je crois que ils étaient plus compacts, ils ont commis moins d'erreurs, ils ont eu un petit set d'observation et puis derrière c'est vrai que la machine s'est mise en route et ils ont été vraiment très forts, notamment lorsqu'ils ont pu enchaîner comme ça les top spins. Ils ont mis sous pression leurs adversaires et je crois que réellement c'est mérité ce titre pour Armand Fung et Sébastien Jover. Ouais, Sébastien Jover qui poursuit sa marche en avant après donc le titre en double mixte. Voici qui cherche le titre en double. Patrick Schiller n'aura pas de 9e titre à l'occasion de ces championnats de France 2006 pour Sébastien Jover. Donc le rêve se poursuit.